Gloire à Dieu. On continue notre petite étude qu'on est en train de faire justement pour parler de ce qu'on a obtenu à cause de Jésus. Jésus a frayé un nouveau chemin, un chemin qui nous mène dans la vie éternelle. C'est le chemin dans sa présence. Puis quand tu rentres en Jésus, parce que tu t'es converti, tu rentres en Jésus, puis Jésus en toi, il y a quelque chose, toute chose est devenue nouveau. Mais on a vu la semaine passée que une des choses qui s'est produite, c'est que notre vieil homme, il a été enseveli avec Jésus. Puis ça, on va parler encore un peu de cette idée-là, mais un petit peu plus loin. Le titre du message, c'est « Yeshua nous a permis de devenir une même plante avec lui ». Quand on parle de devenir une même plante, c'est un plant, ça pousse, c'est une plante. Mais avant, nous, on n'était pas de cette plante-là. Mais le fait qu'on est venu en Jésus, on forme une même plante, une même personne. On est un avec Jésus. Puis ça, on va comprendre pourquoi il se passe des choses dans notre vie à cause de ça. Le Seigneur nous a permis d'expérimenter de nouvelles lois spirituelles qui transforment notre vie. Parce que ces lois spirituelles-là, ils n'étaient pas pour nous quand on était déconnecté du Seigneur. C'est quand tu vas à lui, puis tu lui demandes pardon, tu te repens, c'est là qu'il te pardonne, puis qu'il rentre dans ta vie, puis que la nouvelle vie commence. On a vu que le vieil homme est enterré, tu es une nouvelle créature devant le Seigneur. Puis tu es régi par des nouvelles lois spirituelles qui sont là. Que tu le saves, que tu ne le saves pas. C'est sûr qu'il est avantageux de le savoir que ces lois spirituelles-là sont là. C'est des nouvelles lois, puis quand tu les comprends, tu réalises pourquoi que ta vie est en train de changer depuis que tu as donné ta vie au Seigneur. Le chemin ouvert par le Messie nous permet d'avoir la victoire sur le péché. Ça, c'est une loi spirituelle qu'il faut réaliser. C'est pas parce qu'on va devenir plus en contrôle de notre chair, puis que là, par nos forces, on a réussi à contrôler le péché dans notre vie. Pas du tout. Ça n'a même pas rapport à nos capacités personnelles. Ça a rapport à la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit en nous une fois que tu t'es donné au Seigneur. Comme le verset qu'on a lu au début de la réunion, si quelqu'un est ça dit, pas celui-là. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté est là à cause que l'Esprit du Seigneur est là. Il y a de quoi qui se produit surnaturellement parce que tu es rendu une plante, une même plante avec Jésus. Tu formes qu'un avec Jésus. Son Esprit est en toi, puis ça te permet même d'avoir la victoire sur le péché. Le fait de naître de nouveau nous a permis de devenir un avec le Messie. Puis ça, il faut bien réaliser ça. Jésus il est venu pour prendre notre place, puis nous, la sienne. On fait qu'un avec lui dans sa mort, puis on fait qu'un avec lui dans sa résurrection. Puis ça nous permet d'être connectés pleinement dans son esprit. Dans Romains 6,5, puis on va étudier pas mal ce chapitre-là, au Romains 6, là, parce que ça parle de la délivrance du péché due à cause de la présence de l'Esprit de Dieu. Or, si nous sommes devenus une même plante avec lui, avec Jésus, parce qu'on est rendu connecté, on forme qu'un avec lui, par la conformité à sa mort, parce que là, à cause qu'on s'est greffé, on a vu qu'on est mort. Mais on est aussi ressuscité. Puis c'est ça que ça représente, le baptême. Quand tu es dans l'eau, ça représente que tu as été enseveli avec Christ. Puis quand tu sors de l'eau, ça représente que tu es ressuscité en nouveauté de vie. C'est ça qui est l'image du baptême. C'est pas le baptême qui sauve, c'est ta nouvelle naissance qui est démontrée par le baptême. Mais là, si tu es devenu une même plante avec lui parce que tu es conforme à sa mort, tu as été né de nouveau, tu es mort avec Jésus, mais tu vas l'être aussi par la conformité à sa résurrection. Si tu es vraiment un né de nouveau et tu es mort en Jésus, tu vas vraiment vivre aussi sa résurrection. Il y a quelque chose de surnaturel qui va agir en toi parce que tu es dans l'Esprit de Dieu. Puis ça, c'est une loi spirituelle que Jésus a établie. C'est lui qui a permis cela. Toute
les conséquences de cette communion-là avec lui, que ça nous a fait mourir à notre vieil homme, puis qu'on est une nouvelle personne, tout ça, c'est des lois spirituelles, puis c'est grâce à cela qu'on peut changer, par cette nouvelle vie-là. Quand tu es ressuscité, on est déjà des êtres ressuscités, puis on est assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Tu es déjà en train d'expérimenter, quand tu es né de nouveau, des transformations en attendant de devenir parfait comme Jésus. Une communion avec le Messie, par la nouvelle naissance, ça devient une substitution. Une substitution, là, substituer quelque chose avec quelque chose d'autre, c'est mettre une chose ou une personne à la place d'un autre. Fait que Jésus a été mis à notre place, puis là, il a été tué, puis nous, on a été mis à la place à Jésus, puis on est ressuscité. Il y a eu une substitution, un changement entre nous deux spirituellement lors de notre nouvelle naissance, ce qui nous permet de vivre ce que Jésus vivait pendant qu'il était dans l'esprit sur la terre. C'est ça que ça nous permet de vivre. On vit la communion avec le Père, avec le Saint-Esprit. Puis ça, c'est comme si Jésus avait fait cela pour nous permettre de le vivre. C'est comme si Dieu voulait qu'on parvienne à cette étape-là dans notre vie de mort qu'on était spirituellement, qui était déconnecté d'avec Dieu. Mais quand on est venu à Jésus, il n'a pas juste fait ça, il a fait mourir notre corps. Notre vieil homme est enterré avec Jésus, puis maintenant on est ressuscité en nouveauté de vie. On a une nouvelle vie grâce au Seigneur. Tout a commencé différent, même si on n'a pas tout compris. Il y a des choses qui ont commencé à changer. Là, je m'en rappelle, quand je me suis converti, moi, j'étais un gars que je sacrais à tout bout de champ. Là. Dans ma phrase, il y avait 10 mots, puis il y avait 5 sacs là-dedans. Puis ça, il y avait des sujets, des verbes, puis des compléments, puis des attributs par des sacs. Puis ça, je ne suis pas tout seul comme ça. Là. Ça, c'est une idée, un des péchés. Il y en a plein. Puis là, c'est après que je me suis converti que là, je m'en rendais compte. C'est le Seigneur le montre, là, puis dans la même semaine, c'était fini, il n'avait plus. Dieu, il nous change dans tous les aspects. Puis il y a encore des choses à changer parce qu'il y a des choses qui reviennent. Je ne te dis pas que les sacs reviennent, mais il y a des choses qui reviennent dans le caractère, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos agissements humains, parce que même s'il est mort, le corps, il produit encore des réactions dans ce monde. Puis on continue à mettre ça dans les mains du Seigneur pour qu'il continue à nous changer pour arriver à être comme Jésus. Il y a une révélation des Écritures qui nous parle de ce que Yeshua a fait en nous lorsqu'on le reçoit, dans Jean 14, 19. Jésus a parlé à ses disciples pour leur faire comprendre cette vérité-là. Il dit « Encore un peu de temps, puis le monde ne me verra plus. » Jésus qui dit ça, il voulait dire qu'il était pour mourir. « Mais vous me verrez. » Fait que les disciples ont continué à voir Jésus après que Jésus soit mort. Puis il dit « Car je vis, et vous vivrez aussi. » Ça veut dire que là, ces disciples-là, ils étaient pour goûter une relation avec Jésus, même quand on ne verra plus Jésus. C'est ce qu'on vit présentement. On a une relation avec Jésus, même si on ne le voit pas de nos yeux. Personne ne le voit, mais nous, on le sait qu'il est là. Puis on peut y parler. Puis là, il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Là, il démontre, il est en train de le dire, qu'à suite à ce qui va se produire après sa mort, qui était pour vivre une relation avec Jésus, puis se rendre compte qu'ils sont en Jésus, que Jésus est en eux, puis que la communion est avec Jésus, la même chose que Jésus avait une communion avec son Père. Il dit, vous allez vous en rendre compte, le monde ne me verra plus, mais vous allez le savoir, que vous êtes en moi, puis que moi, je suis en vous. C'est super. C'est ça la communion qu'on a maintenant avec le Seigneur. Une relation qui nous permet de vivre des choses spéciales. Ça rejoint l'idée que Jésus nous a dit que nous pouvons porter un fruit pour Dieu seulement
parce que nous sommes en communion avec lui. Si on ne sera pas réellement lui en nous et nous en lui, on aura zéro fruit pour Dieu. Les fruits qui sont dans nos vies, c'est grâce au fait que Yeshua, le Messie, l'Esprit de Dieu, ou Dieu le Père, est rentré en nous, puis que là, il y a un fruit dans notre vie qui se produit. C'est le fruit de la nouvelle naissance, la nouvelle vie qui est en Jésus. Puis ce fruit-là, il sort parce qu'on a cette relation-là. C'est super grâce au Seigneur. Dans Jean 15, 5, ça dit, Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Le cep, c'est le pied de la vigne. Des sarments, c'est les branches de la vigne. On est tous branchés au même pied qui est Jésus. Puis c'est la sève qui vient de Jésus qui coule en nous. Puis que les fruits sortent grâce à la sève qui vient de Jésus. Tout vient de lui. Puis là, il dit, vous êtes les sarments. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Là, on voit encore l'idée de la relation, de la connexion. Il porte beaucoup de fruits. Si tu demeures en Jésus, Jésus demeure en toi, tu vas en porter beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y en a qui vont dire, ben moi, je ne crois pas en Jésus, mais j'en fais bien des bonnes œuvres. Je donne mon argent aux pauvres, je sers dans les organismes de charité, puis je fais des bonnes œuvres. Ça, c'est des fruits, effectivement, mais ce n'est pas des fruits que Dieu veut. Dieu veut les fruits qui viennent des fruits produits par lui en nous. Des fruits de la communion avec lui. C'est comme adorer. Tout le monde peut se mettre à genoux et dire « Merci Seigneur ». Mais ce n'est pas encore suffisant. C'est ceux qui adorent en esprit, en vérité, par l'Esprit de Dieu, que Dieu est intéressé. Pas les celles qui adorent juste de leur bouche. Ça ne sert à rien. Puis c'est pour ça que ce que Dieu accepte dans une personne, c'est qu'est-ce qui est produit parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Ça a une bonne odeur aux yeux de Dieu. La même personne, mettons une personne née de nouveau qui marche par le Saint-Esprit, fait un don à un pauvre, puis quelqu'un qui n'est pas connecté avec Dieu, qui ne connaît pas Dieu, puis qui fait le même don, Dieu regarde les deux, puis Dieu, ça ne l'intéresse pas, celui-là, il regarde celui qui est en lui. Sans Jésus, il n'y a rien qui compte. Sans Jésus, il n'y a rien qu'on peut faire qui va faire plaisir à Dieu. Marcher selon la chair, ceux qui marchent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. C'est ce que ça dit dans une autre phrase. Puis là, il nous communique une vie nouvelle, une vie abondante, une vie de victoire. À chaque fois qu'on devient délivré d'un péché, là, la gloire revient à Dieu. C'est lui qui nous communique ça. C'est pas parce que tu es plus fin et tu es plus beau, parce que si tu seras encore sans Jésus, comme tu étais avant, tu seras encore un producteur de choses que tu as encore honte aujourd'hui. Une production de mal, puis de méchanceté, de péché. Puis même si tu étais une pas pire personne, là, juste le fait d'être séparé d'avec Dieu, parce que ça pue devant Dieu, c'est du péché. Dieu veut pardonner, il veut purifier, il veut que tu sois transformé par sa main. C'est ce qu'il fait une fois que tu es à lui. Dans Jean 10, Jésus fait une comparaison entre lui et le diable. Il dit, le voleur ne vient pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le diable. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Ce passage-là nous en dit long. Il y a deux affaires qui nous est communiquées quand tu viens à Jésus. Tu vas obtenir la vie. Le mot que là, c'est Zoé. Ça veut dire, c'est l'état de celui qui possède la vitalité puis qui est animé parce que tu es vivant, mais ça veut dire aussi la plénitude absolue de la vie. Parce que aux yeux de Dieu, là, il y a la vie naturelle qui est comme une vie animale, puis tu manges, tu dors, tu meurs, puis tu n'as pas servi à rien. Tandis qu'il y a la vie spirituelle, que quand Dieu te la communique,
Tu es vraiment un être vivant, parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Quand tu es vivant, tout ce que tu fais, tout ce que tu vis, qui est en Dieu, bien sûr, ça produit une gloire à Dieu. C'est cette vie-là qui est venue communiquer. Il dit, dans les autres sens, c'est la vie réelle, une vie véritable, une vie vigoureuse. C'est ça qui est le sens du mot dans le dictionnaire grec, de donner la vie. Puis qu'elle soit dans l'abondance, là, c'est qu'il y a un excédent, qu'il y a un surplus qui va te donner. Ça veut dire, dans le sens de au-delà de la vie. Tu as la vie, mais tu vas avoir au-delà de ce que ta vie t'aura donné. Parce que Dieu va te communiquer au-delà, une fois que tu es né de nouveau. Il va te communiquer au-delà de ce que tu auras eu dans ta vie naturelle. Parce que Jésus il est venu pour... Il n'a pas dit qu'il nous donnera d'être tout riche, là. Tu peux avoir une vie au-delà, dans une abondance de paix, de joie, d'amour, de bénédiction, tu manques de rien, tu es fier, tu es heureux. Bien, c'est toutes des choses que Dieu peut te communiquer une fois que tu es en lui. Quand tu es en Jésus, là, tu vis quelque chose de plus que qu'est-ce que tu avais avant. Moi, en tout cas, je m'en suis rendu compte dans ma vie, comparativement à ce que j'étais avant, puis comment est-ce que je suis rendu aujourd'hui. J'espère que vous avez remarqué qu'il y avait quelque chose de différent dans votre vie en Jésus, comparé. Si tu es venu au monde dans une famille chrétienne, tu n'es jamais rendu compte du changement, ça peut arriver. Moi, je t'ai connu jeune. Tu n'es pas obligé de le dire. Quand tu es conscient là, que tu es en train d'expérimenter la nouvelle naissance, la nouvelle vie en Jésus, le changement, les transformations, c'est parce que spirituellement, tu es en train de mourir en Jésus. Parce que ce qui nuit aux gens, c'est le vie charnelle, le vie de péché, ce qui les nuit, puis les attriste, puis qui les écrase, puis sont sur les dents, puis tout croche. Ils ne se sentent pas dans la paix de Dieu. C'est à cause de leur vie de péché. Merci Seigneur de nous avoir fait mourir, dans le sens enterré. Le vieil homme est enterré. Dans Romains 6,3, ça nous parle de cela. Ignorez-vous que nous avons tous été baptisés en Jésus-Christ? C'est en sa mort qu'on a été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Il fallait que notre vieil homme soit enterré, enseveli avec Jésus. Je l'ai dit la semaine passée dans ce verset-là, que ce n'est pas le baptême d'eau qui fait ça. Je le répète, parce qu'il y en a qui pensent que c'est le baptême qui fait ça. Le baptême, c'est juste une démonstration de ce qui s'est produit quand tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu es mort et enseveli, tu te fais baptiser la semaine d'après ou dans 2 semaines après. C'est lors de ta conversion que tu es enseveli avec Jésus. Ton vieil homme a été crucifié avec le Messie, afin que ton corps de péché soit détruit. Ça, là, c'est fort. Dans Romains 6,6, ça, je vous disais tantôt, Romains 6, là, parle beaucoup de la victoire sur le péché qui est grâce à notre ensevelissement en Jésus. Et sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, il est mort et enterré, afin que le corps du péché fût détruit, pour qu'on ne soit plus esclave du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Les morts, là, dans le cimetière, là, ils sont enterrés, hein, ils n'en font plus de péché. Peut-être l'âme dans le ciel continue à blasphémer, puis à jurer, peut-être. Mais quand tu es enterré, ton corps, là, il est enterré, tu n'en fais plus de péché. Spirituellement, on est tous des crucifiés avec Jésus, on est morts, puis on a tous été ensevelis. Ces 2 versets-là, là, comme dans Romains
6, 4, nous avons donc été ensevelis avec lui. Puis dans Romains 6, 6, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Fait que spirituellement, même si tu es encore vivant, la loi spirituelle que Dieu nous enseigne là, c'est que vous êtes des crucifiés, puis vous êtes des enterrés, en parlant de votre vieil homme, l'homme charnel. Puis ça avait un but, pourquoi que spirituellement Dieu a fait ça. C'est afin que qu'on ne soit plus esclave du péché. Parce que quand le corps il est mort, il n'en fait plus de péché, il est mort. Fait que cette loi spirituelle-là, quand elle est saisie et qu'elle est vécue, tu peux vivre une vie sans péché, grâce à cette œuvre-là que l'Esprit de Dieu a faite en nous. Puis ça, c'est une loi spirituelle qui est là. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui est arrivé à comprendre tout ça. C'est vraiment grave, parce que le comprendre en théorie, c'est une chose, mais le vivre en pratique, ça en est un autre. Mais le but, Paul l'a expliqué, c'est dans le but qu'on marche dans les choses de Dieu plutôt que marcher dans les péchés qu'on avait autrement avant. Celui qui est mort, il est libre du péché. Fait qu'on a déjà été spirituellement morts, ensevelis, puis on est tous spirituellement libres du péché. Tu n'es pas obligé de marcher dans tes péchés. C'est ça que ça veut nous dire, parce que tu es un enterré. Je suis un enterré. Le fait de nous convertir, nous sommes morts en Jésus, c'est Dieu qui le dit, ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est Dieu qui le dit. Nous devons croire que nous vivons cette nouvelle vie grâce à Jésus. Là, il faut arriver à croire cette vérité-là, qu'en Jésus, tu es un mort et crucifié et mort et enterré, puis le péché n'a plus de pouvoir sur nous, puis on peut arriver à vivre une vie sans péché grâce à ce qui s'est produit là, ce que le Saint-Esprit nous fait vivre dans la communion avec l'Esprit de Dieu. Ceux qui expérimentent le changement en Yeshua, nous sommes maintenant des témoins que nous sommes de nouvelles personnes. Avez-vous réellement réalisé qu'il y a des choses qui ont changé depuis que vous êtes chrétien? Bon, ça, c'est une preuve qu'on est sauvé, c'est une preuve qu'on est en lui, parce qu'on a vu des choses changer. Je ne dis pas qu'elles sont toutes changées, c'est un combat continuel pour chaque point à arriver dans cette dimension-là, mais si tu en as vécu, c'est une preuve que l'Esprit de Dieu est entré dans ta vie. Si nous expérimentons le changement de vie, nous savons que nous vivrons avec lui. Parce qu'il y a vivre sur la terre avec lui, puis vivre l'éternité avec lui. Si tu es déjà en train de vivre des choses avec lui sur la terre, tu sais que tu vas vivre avec lui pour l'éternité. Dans Romains 6, 8, ça nous dit ça. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le croyons, il n'y a pas de doute à y avoir. C'est en train de vivre la mort de Jésus dans ta vie, puis tu es enterré, puis ta vie change. Tu n'as pas à douter, crois que tu vas vivre la vie aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts, lui ne meurt plus. Puis vu qu'on fait une plante avec Jésus, on a fait une plante pour être enterré, on fait une plante aussi pour vivre. Si tu es en train de vivre, que tu es mort spirituellement, puis que ta vie est encore dans le changement, mais sache que tu vas aussi vivre avec lui. Christ, lui, il est ressuscité, puis il ne meurra plus. Nous autres aussi, on est ressuscités, puis on ne mourra plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, puis c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, puis il est revenu à la vie, puis c'est pour Dieu qu'il vit. Puis vu qu'on fait une même plante avec Jésus, on goûte la partie de la mort, mais on va goûter aussi la partie de la vie sur la terre, puis la vie après. Amen. Maintenant, en tant que chrétien, il faut apprendre à se reconnaître mort au péché, puisque la Bible le dit. Il faut apprendre à se reconnaître. Je n'ai pas embarqué dans ce péché-là, moi je suis mort. Tu sais, il faut se reconnaître, il faut prendre
comme si la conscience, va prendre conscience de cette promesse-là, comme, ou cette loi spirituelle-là qui est là, qu'on n'a plus à se laisser aller dans les péchés, parce qu'on est mort à cette vie, on est mort, notre chair est morte, on vit une nouvelle loi spirituelle qui nous permet de dire non facilement au péché. Dans Romains 6, 11, ça dit « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Regardez-vous comme morts au péché. Fait qu'il y a une prise de conscience. Je suis un mort au péché. Faut que je m'en rende compte. Si je ne m'en rends pas compte, je me livre d'un péché, puis youpi! Non, je suis un mort au péché. Il dit réalisez, là. C'est ce qu'il a dit. Regardez-vous comme des morts au péché, puis vivants pour Dieu. Êtes-vous des vivants pour Dieu? Vous vivez pour le Seigneur. Si vous vivez pour le Seigneur, bien, vous allez vous rendre avec le Seigneur. C'est de même, ça marche. Vous ne devez plus laisser le péché régner dans notre vie. Offrons-nous à Dieu pour vivre pour Dieu. Il faut apprendre à résister au péché puis s'offrir à Dieu. Là, après ça, c'est les décisions qu'on prend qui fait qu'on retourne dans nos péchés ou qu'on marche de plus en plus conforme à ce que Dieu veut. Dans Romains 6, 12, ça dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Puis n'obéissez pas à ces convoitises. Fait que quand tu vois venir une convoitise, tu as pu être livré à ça, dis-toi que tu es mort au péché. Puis là, dis-toi que tu es vivant pour Dieu. Fait que la fille qui essaye de t'embarquer, t'es allé chez eux, tu dis retourne-toi-en. Ça, c'est un exemple, là, mais il y en a bien des exemples sur toutes sortes de sujets. Ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez-vous à Dieu, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Là, on voit qu'on a un choix à faire quand il arrive des situations. Tu as déjà la possibilité d'être victorieux sur le péché parce que tu es un mort, mais tu as des décisions à prendre pour dire, moi, je veux faire ce que Dieu dit. Moi, je veux obéir à Dieu. Moi, j'aime Dieu, puis je vais continuer à servir Dieu. Même si ça en viendra là, que tu es lasse, découragé, tu es fatigué, tu as le goût de tout lâcher et t'en retourner dans le monde. Même si tu arrives à ce point-là, il faut encore que tu dises non, je suis déjà un mort à cela, puis je veux vivre pour Dieu. Livre-toi comme instrument de justice à Dieu. Te livrer, là, ça veut dire décider de t'en remettre à lui puis de te donner à lui. C'est un choix je pense qu'il faut le faire à tous les jours. Ça, donner sa vie au Seigneur ou se redonner continuellement au Seigneur, ça revient à la même affaire, là. On va avoir des choix à dire non puis des choix à vouloir dire oui au Seigneur toute notre vie. Y a-t-il un amen de temps en temps? OK. Les chrétiens doivent réaliser que nous sommes esclaves de celui à qui on se livre. Parce que là, tu peux décider de te livrer au péché. Dans ce temps-là, tu redeviens esclave de ton péché quand tu en avais déjà délivré. Dans Romains 6, 16, ça dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, ou soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Voyez-vous, tu peux encore, une fois que tu es chrétien, te relivrer dans le monde du péché. J'espère que ça ne nous arrivera jamais. Parce qu'il y en a qui ont abandonné le Seigneur puis ils ont retourné. Il y en a. Il dit, soit que tu obéis au péché qui te conduit à la mort, soit que tu vas te livrer à l'obéissance. On voit que la foi, là, ça t'amène à l'obéissance. Si tu as vraiment la foi en Dieu, tu vas vouloir obéir à Dieu. Ça se peut pas qu'on ait la foi en Dieu, qu'on dise qu'on a la foi en Dieu, puis on cherche à désobéir tout le temps. Ça se peut pas. Abraham crut
quand il a cru, il a fait ce que Dieu lui a demandé. Ça, l'obéissance va avec la foi. Il dit, soit que tu vas te livrer, il dit, tu deviens esclave à celui que tu veux obéir, soit que tu vas obéir au péché, ça va te conduire à la mort, soit tu vas obéir à Dieu, puis cette obéissance-là va te conduire à être juste, à marcher dans la justice, dans ce que Dieu aime, autrement dit. La nouvelle loi spirituelle, c'est que le péché n'a plus de pouvoir sur nous, dans Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Puis être sous la grâce, la grâce, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est une grâce, c'est un cadeau. C'est quelque chose qui nous est accordé par Dieu, qu'on ne méritait pas, qu'on ne pouvait pas mériter et qu'on ne méritera jamais. Une grâce, c'est un état, une position qu'on a, que quand Dieu nous regarde et décide de nous accorder ses faveurs, pas parce qu'on les méritait, parce que c'est une grâce, c'est un cadeau qu'il nous donne, parce qu'on a mis notre foi en lui, on a mis la foi au Messie, puis là, il dit que je déverse ma grâce sur toi, tu es sous la grâce. Puis quand tu es sous la grâce, tu es dans la communion avec l'Esprit de Dieu, là, mais là, tu es mort au péché, tu es vivant pour Dieu, puis il y a plein de bénédictions ou de nouvelles lois spirituelles qui nous est accordées à cause qu'on est sous la grâce. Puis être libre du péché, ça fait partie de cela. C'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir redevenir des libres sur tous les aspects de notre vie. Nous avons été volontairement, dans le temps, esclaves du péché. Maintenant, nous avons volontairement décidé d'obéir à Dieu. Ça nous est rendu possible parce qu'on est né de nouveau. Parce qu'avant d'être chrétien, on était esclaves du péché, puis on produisait des fruits pour la mort. Bien, quand tu es en Jésus, ton obéissance t'amène à produire des fruits pour Dieu, des fruits de justice, des fruits qui plaisent à Dieu. Puis les bénédictions de Dieu sont en plus de tout cela. Mais imaginez. Dans Romains 6, 17, ça dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Cette nouvelle doctrine-là, cet nouvel enseignement-là, c'est que Yeshua, il est mort pour pardonner nos péchés, puis on lui donne notre vie, on devient des crucifiés, des morts, on est mort au péché, on est enseveli, puis il y a une nouveauté de vie qui commence, une nouvelle vie en Jésus, puis ça te fait vivre des expériences de libération, de guérison, de délivrance. Une vie abondante, parce que ça fait partie des bénédictions que Dieu accorde à cause de sa grâce dans le nouveau chemin qui nous mène dans sa présence. Tout ça, c'est grâce à l'œuvre de Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes libres, maintenant, là, nous sommes libres de la désobéissance. Avant, on n'était pas libre de la désobéissance. On obéissait sans être capable d'arrêter dans nos péchés. Quand tu es dans l'ignorance, dans les noirceurs, qu'on appelle les ténèbres, là, puis tu es lié par les démons, par toutes sortes de problèmes dans ta vie, tu es plongé là-dedans, tu es esclave de ceux à qui tu obéissais. On était esclaves du diable. La Bible a dit le monde entier est sous la puissance du malin. On était esclaves du péché. Il dit que la terre entière, le monde en entier est sous l'empire du péché. Ça dit ça dans un autre verset. Fait que, on était des esclaves. Esclave, c'est que tu es soumis, puis même si tu ne le veux pas, tu es un soumis. Mais là, Dieu nous a rendus libres de la désobéissance. Parce que ça, c'est le monde de la désobéissance. Il nous a rendus libres, puis maintenant, on est engagé devant Dieu à rester obéissant. À marcher dans les voies de Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu veux être là, puis être complètement là-dedans, ça ne se peut pas. Les gens se trompent eux-mêmes. Quand tu t'es converti, tu t'es réellement repenti, puis tu t'es converti à vouloir suivre Jésus, tu as un nouveau chemin qui commence, là. Tu ne peux pas retourner dans ton ancienne vie.
Sinon, tu es comme le proverbe vrai qui dit « Le chien lavé est allé se revautrer dans le bourbier. » La truie lavée était se revautrer dans le bourbier. Puis le chien, lui, il retourné à manger son vomi. Mais ça, là, c'est l'exemple de quelqu'un qui retourne à son ancienne vie. Mais tant que tu veux rester en Jésus, tu vas rester là, tu es libre de cette dimension-là. Tu n'as plus à t'en aller par là. Hein? Soit froid ou soit bouillant. Oui. Être froid ou bouillant, c'est la même idée. C'est l'idée que tu veux être pour le Seigneur. Les froids, les tièdes, tu commences par être tiède, mais là, il dit soit froid ou bouillant. Froid, là, c'est du monde indifférent, puis du monde qui s'en fout. Ils restent dans le péché, puis ils ne réalisent pas qu'ils sont pognés dans tout cela. Mais pour s'en sortir, il faut que tu comprennes ton état, puis tu y ailles à Jésus, puis tu demandes pardon, puis c'est là que ta nouvelle vie va commencer, puis tu vas vivre des délivrances, puis des transformations. Dans Romains 6, 18, ça dit « Ayant été affranchis du péché », on est rendu libre du péché, on était des esclaves du péché. Il dit « Vous êtes devenus des esclaves de la justice ». Là, il dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Il dit, de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté puis à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. C'est le but. Maintenant, les chrétiens qui sont sincères, nés de nouveau, qui marchent dans relation avec le Seigneur, veulent marcher dans cette sainteté-là. Ça, c'est ceux qui ont une vie spirituelle saine, en santé. Parce que ceux qui pensent encore à leur passé puis qu'ils retournent là-dedans, c'est pas en santé du tout, sont malades, sont encore esclaves de leur passé. Mais quand tu viens à Jésus, sois sincère, mendie pardon, puis ta vie va changer. Puis je finis avec un dernier verset. Nous portons maintenant du fruit de sainteté pour Dieu, puis ça a pour fin de vie la vie éternelle. Dans Romains 6, 22, il dit maintenant, étant franchis du péché, vous êtes devenus des esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté, puis pour fin de vie, la vie éternelle. Amen. C'est ce que j'espère, que tous ceux qui entendent ce message-là puissent le saisir par la foi, puis avancer avec le Seigneur, prendre des décisions pour aller de plus en plus comme dans le chemin du Seigneur, puis de tout ce qui n'est pas de Dieu puisse continuer à disparaître de nos vies, parce qu'on est des crucifiés et des enterrés. On a cette possibilité-là, une liberté de vivre cette nouvelle vie-là. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te demande, Seigneur, qu'elle puisse pénétrer nos cœurs et nos pensées pour qu'on puisse prendre conscience qu'on est des morts au péché et des vivants pour Dieu. Donne-nous de marcher dans cet état-là continuellement, en communion avec ton esprit, mais aussi par la force que tu nous communiques, de prendre des décisions, de rejeter ce qui n'est pas de toi, puis d'avancer dans ce qui est des choses qui te sont agréables. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans nos vies. On s'en remet à toi, puis je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.